Salut les petites championnes et les petits champions de la lecture, je m'appelle Clémentine Beauvais, je suis autrice, traductrice, enseignante-chercheuse à l'université d'York et surtout, je suis la marraine des petits champions de la lecture. Dans cette vidéo, vous allez entendre Julien Châtelet. Bonjour à tous. Julien, il est comédien de doublage, il est acteur et il enregistre de très nombreux audiolivres. Et il va nous parler de l'art de lire un certain type de texte, les dialogues. Moi, quand je lis les dialogues, souvent ça donne ça. Bonjour, je suis Loi, je dois avoir une voix comme ça. Salut, moi c'est le lapin, je dois avoir une voix comme ça. Virgule, dit-elle, point final. Comment je fais, Julien, pour que mes dialogues ne sonnent pas comme ça? Alors déjà, Julien, comment est-ce que je sais qu'il y a un dialogue sur la page et comment le lire? Tu as des moments, très souvent, où tu as des tirets, où tu as des guillemets, et là, ce sont les personnages qui parlent. Quand le dialogue arrive, tu vas te retrouver avec des personnages qui vont parler, et là, il va falloir que toi, tu comprennes bien le texte en amont, c'est-à-dire au début, tu vas lire ton texte, et là, tu vas tout de suite ressentir, on ne le joue pas tous pareil, le texte, donc faut pas t'inquiéter, il n'y a pas une règle d'or. Chacun a sa personnalité et chacun fait un petit peu à sa sauce. Mais tu vas vite comprendre si c'est rigolo, si c'est une scène d'action, si c'est triste. Il faut que tu aies bien compris ton texte avant de te lancer dans la lecture. Une scène rigolote, si tu la lis en souriant, ça s'entend. Quand j'enregistre des choses et que les gens me voient pas, si jamais tu parles comme ça, tout de suite ça donne du sourire à ton texte et on voit que la scène est joyeuse. Si jamais c'est une scène triste, il faut plus prendre ton temps, être sérieux. Alors Julien, moi, quand je vois plusieurs personnages, j'ai tout de suite envie de leur donner une personnalité différente en changeant de voix. Est-ce que j'ai raison? Tu vas avoir des textes avec des grandes personnes, des adultes, des enfants de différents âges, plus petits, plus vieux. Quand tu vas faire un adulte, toi qui es un enfant, tu vas essayer, la plupart du temps, de prendre un ton, d'imaginer que tu es par exemple un professeur d'école, tu vois, un papa, une maman. Donc l'adulte, il parle pas comme les enfants. L'enfant, il va être plus vif, plus joyeux. Il faut que tu joues vrai, que tu joues naturel, mais il faut surtout pas en rajouter énormément. Tu peux changer non seulement la voix, mais le ton. D'accord, mais c'est quoi cette différence entre ton et voix? Par exemple, je vais te prendre une phrase, n'importe laquelle, qui va me passer dans la tête. Hier, je suis allé à la bibliothèque et j'ai lu un livre dans la nuit et je l'ai adoré. Voilà. Le grand-père va arriver sur scène et va dire « Oh, hier, je suis allé à la bibliothèque, j'ai loué un livre, je l'ai lu dans la nuit, je l'ai adoré. » Et le petit frère va dire « Oh, hier, je suis allé à la bibliothèque, j'ai loué un livre, je l'ai lu dans la nuit, j'ai adoré. » Et la petite sœur pourra dire « Ouais, moi hier, je suis allé à la bibliothèque, j'ai loué un livre, je l'ai lu dans la nuit, j'ai adoré. » Tu vois les nuances que tu peux mettre entre tous les personnages. Alors, il ne faut pas faire trop caricature, sinon ça fait un petit peu dessin animé, mais tu dois changer de voix, parce que si tu te retrouves avec 4, 5, 6 personnages qui parlent, ça va être très compliqué de savoir qui dit quoi. Alors un dialogue, c'est plein de « dit-il »,« répondit-elle ». Comment je les lis, ces tout petits mots? Le papa va dire « Mais dis donc, je t'ai déjà demandé de te laver les mains », dit le papa. Une fois que tu as fait ta phrase avec le personnage, après tu as ce qu'on appelle l'indication qui arrive derrière. Il faut t'arrêter très légèrement, il ne faut pas t'arrêter longtemps. Mais tu vois, tu peux faire « Je t'ai déjà demandé de te laver les mains 4 fois », dit le papa. Il faut retrouver la voix derrière de l'explication, du conteur, du narrateur. Et là, tu ne joues plus avec une intention, tu joues à plat. C'est-à-dire, tu joues neutre, tu vois. « Je t'ai demandé de te laver les mains », dit le papa. « Mais ça fait déjà 14 fois que tu me le dis », répondit Louis. Très plat comme ça, avec un tout petit temps entre les deux, pour que les gens aient bien le temps de comprendre. Point d'interrogation, point de suspension, point d'exclamation. Qu'est-ce que ça devient tout ça dans ma lecture de dialogue? La ponctuation, quand tu la respectes, je vais dire à la lettre, c'est le cas, quand tu la respectes à la lettre, que tu fais tes virgules, tes points, que tu les mets bien où il faut, ça peut être un petit peu ennuyeux au bout d'un moment. Et c'est à toi, dans la façon que tu auras de sentir ton texte et de le comprendre, que tu vas pouvoir te permettre d'éliminer un petit truc. Par exemple, j'ai acheté des bonbons, du chocolat, du lait, des gâteaux, et je suis rentré chez moi.
On s'ennuie un petit peu là. Si tu dis j'ai acheté du chocolat, des bonbons, du lait, des gâteaux, et je suis rentré chez moi. C'est plus naturel. Voilà un exemple. Et alors Julien, plus généralement, t'aurais une astuce pour mieux se préparer à la lecture à voix haute? Il y a des choses qu'il faut éviter de faire. Il faut éviter de crier beaucoup avant, de parler beaucoup avant. Il faut se reposer la voix, qui est un muscle, et il faut faire des exercices de diction. Et pour ça, tu peux utiliser ce qu'on appelle des virelangues. Des virelangues, c'est les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Tu peux dire ça très vite, 10 fois. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Ou panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano. Tu vois, il faut que tes muscles soient bien détendus. Merci Julien, grâce à toi, je sais comment lire un dialogue sans que ça sonne très très bizarre. Et ça veut dire que vous pouvez y aller. Oui, oui, toi aussi. Si vous voulez voir d'autres vidéos, regardez dans la description de cette vidéo et vous trouverez des liens pour savoir comment lire tout un tas d'autres types de textes. Alors bonne lecture à vous les petits champions et les petites championnes et bon visionnage des autres vidéos.